chair. Ouais, la famille. Tu es étonné. Ah. Il y a certaines choses là, mais si on ne te dit pas, ou si on te dit, mais tu vas dire, mais c'est quelle histoire ça? C'est jusqu'à ce que tu as l'information, mais tu vas dire, ouais, la famille, c'est ça. Donc c'est l'histoire du jour, la famille. Une femme qui a deux quechus, tu vois, mais pas deux quechus, mais tu connais. Deux. Non, elle n'est pas monstre. Non, c'est ça. Devinez l'histoire s'est passée où? Moi, à côté de seulement ici, au Ghana. La première question, elle est ghanéenne. Si les gens voulaient envie de voir cette première question, c'est juste au Ghana. Une femme avec deux utérus, deux cols de l'utérus et deux vagins raconte sa troublante expérience. Voilà. Donc c'est elle maintenant qui vous raconte l'histoire. Tu as vu, mais faut faire une différence entre utérus et col de l'utérus. Col de l'utérus, c'est là, ça se ferme quoi. Et tu as mis, là où tu as mis. Et tu m'as quoi, col de l'utérus. C'est comme la frontière quoi. Avec col de l'utérus. Dedans maintenant c'est l'utérus quoi. Et à l'extérieur, tu as mis, tu connais. Elle est ghanéenne et a fait un témoignage émouvant. On va non parler de la famille. Si on ne te dit pas, tu vas pas le croire. C'est l'histoire émouvante de la dame Elisabeth Amoa, âgée de 40 ans. Donc son nom c'est ça, Amoa Elisabeth. Elle est ghanéenne. Donc elle a 40 ans. Donc voilà, Elisabeth Amoa. Elle a été atteinte de didelphie, une maladie très rare. Ouais, donc c'est ça, donc ce n'est pas normal. Donc elle est anormale. Donc c'est une maladie quoi. Dans la famille, donc ça existe. Ça existe ça. Donc la maladie en question, c'est ça qu'on appelle didelphie. Mais je n'ai pas dit delphine. C'est pas delphine, c'est pas delphine. Didelphie, t'as dit que delphine, comme tu connais. Donc c'est une maladie très rare la famille. Il s'agit d'une malformation rare de l'utérus qui concerne environ 2% des femmes. Donc si on prend toutes les femmes du monde là, ça fait 2%, ça touche quoi. C'est ça le problème. C'est une malformation au niveau de l'utérus quoi. Ouais, c'est ça. Avant de continuer là, ça veut dire que si vraiment elle a du ça veut dire que peut-être si elle est tombée enceinte là. Alors que l'autre va continuer encore à avoir menstruation. Donc c'est que quand il y a grossesse là, il y a une menstruation. Donc ça veut dire que quand on continue, on va voir. Tout commence en 2015 quand les médecins avaient diagnostiqué cette anomalie rare et trouvante à Dame Elisabeth Amoa. Donc tout commence en 2015. Donc c'est en 2015 maintenant, elle est à l'hôpital de diagnostiquée. Donc c'est là on lui a révélé qu'elle souffrait de cette maladie qui vérifie la question. La jeune femme souffrait depuis son enfance de douleurs gastriques qui l'empêchaient d'exercer. Donc depuis son enfance, donc, tu vois, elle sentait ça quoi, elle douleurs gastriques. Mais c'est quoi? En ce moment, elle avait deux semaines, elle ne savait pas. Après le diagnostic, elle a directement commencé à suivre un traitement grâce auquel elle a pu réguler ses malaises et ses douleurs. Donc automatiquement après le diagnostic, donc, elle a suivi un traitement. Donc au moins on a trouvé quelques médicaments pour calmer un peu les douleurs. Elle est même tombée enceinte alors que cela paraissait impossible pour ses médecins. Donc quand elle avait diagnostiqué qu'elle avait été l'argent, automatiquement dit quand tu as deux utérus là, tu ne veux pas avoir l'enfant quoi. Il y a qui ne veut pas supporter une grossesse jusqu'à aller à terme. Mais force est de constater qu'avec la force divine, elle est tombée enceinte. Mais j'aimerais savoir maintenant, mais c'est dans les deux, comment ça se fait quoi. Ça va bien continuer. L'accouchement a eu lieu malgré une grossesse très difficile, au cours de laquelle elle continuait de voir ses menstrues dans son utérus gauche, tandis que c'est son utérus droit qui abritait le fœtus. Voilà. Donc comme elle a du utérus, ça veut dire que donc, quand elle était enceinte, donc ça c'est mon nom gauche, là c'est gauche droit. Donc le fœtus était dans droit quoi. Mais elle continue quand même à avoir une menstruation avec l'utérus gauche quoi.
C'est ça qu'on appelle Dieu. Dieu il est blanc, pas Dieu, il est tellement fort. Deux utérus. Il dit, si on dit que ça est impossible, elle ne peut pas concevoir. Force de constater que, mais elle a conçu la famille. Utérus droit, c'est là, le gauche est là, mais elle continue à avoir ses menstrues. Voilà. Excusez-moi. Aujourd'hui, elle a fondé Special Day Awareness, une association caritative qui soutient les femmes atteintes de diverses formes d'anomalies. Oh, excusez-moi. Donc aujourd'hui, la dame en question, Elisabeth Darmois, elle a fondé une association caritative dénommée Special Day Awareness pour soutenir les femmes atteintes de maladies rares comme ça, des femmes, de diverses formes d'anomalies. Ouais. Mon conseil aux femmes dans une situation similaire à la mienne est: ne restez pas silencieuses, ne souffrez pas en silence, recherchez un diagnostic précoce et un traitement approprié. Rappelez-vous que vous êtes spécial, dit-elle à l'endroit des femmes. Ah, la famille, ça, comme le savons, on est en Afrique. En plus, tu es femme ou fille, là, tu as ce genre de maladie. En tout cas, au moment donné, mais si on t'a diagnostiqué cela, c'est difficile de mettre ça comme ça au public. C'est la honte de ça. La honte de ça, la famille. En tout cas, bon, voilà un peu ce qu'on fait. Donc, j'attends vos avis, vos opinions dans les commentaires, la famille. Dans les commentaires. Sur ce, elle est venue vous dire ciao. Ciao.